Hello! Jour 9 de ce challenge Devenir digital nomade en 30 jours. Alors aujourd'hui, on va voir comment s'organiser pour monter son projet de digital nomade en parallèle de sa vie actuelle, c'est-à-dire salarié, à plein temps, avec une vie complètement surbookée, sans une minute à soi. Alors c'est simple, on va rentrer en mode side project, c'est-à-dire projet à côté de sa vie courante, de sa vie de tous les jours. Et je te propose de te donner aujourd'hui 3 leviers que tu vas pouvoir actionner pour justement te dégager du temps et réussir tout simplement à monter ton projet petit à petit. En fait, l'objectif c'est pas vraiment de se priver des choses que tu fais actuellement, c'est-à-dire l'idée c'est pas de se priver de ses amis, de sa famille ou de passer moins de temps avec ses enfants, mais de vraiment voir les choses que tu peux supprimer ou mieux organiser de manière à te dégager du temps. Imagine si aujourd'hui tu arrives à dégager 1 heure par jour en essayant d'actionner les leviers dont je vais te parler, ce qui reviendrait à dégager 7 heures par semaine, soit une journée complète de travail. Et franchement, laisse-moi te dire qu'en 7 heures, on a vraiment le temps d'avancer, de faire de belles choses et de vraiment progresser dans son projet. Alors, ton premier levier, ça va être celui de ton activité actuelle. Alors c'est parfois un sujet un peu sensible et difficile à gérer. Ça dépend quel est ton métier aujourd'hui, comment tu t'entends avec ton patron, tes collègues, etc. Mais il y a vraiment plein de petites choses que tu peux faire pour te dégager du temps ou de l'énergie sur tes moments de travail de manière à les conserver, soit ce temps, soit cette énergie, pour ton side project. Donc par exemple, si tu n'as pas d'horaire imposé, ça peut être intéressant d'arriver un petit peu plus tôt au travail le matin, de manière à partir plus tôt le soir et arriver encore frais à la maison pour travailler 1 heure, 1 heure et demie sur ton side project. Si tu as des horaires imposés, l'idée c'est vraiment de garder ton énergie. Alors évidemment, je ne suis pas en train de te dire de ne plus rien faire à ton boulot pour conserver ton énergie pour ton prochain projet, c'est pas du tout là mon message. Mais il est vrai que parfois, quand on travaille la journée, on est pris dans le flot du boulot et on donne toute cette énergie à cette activité-là. Et il y a plein de petites choses que tu peux faire dans la journée pour conserver cette énergie pour toi et ton projet. Par exemple, quand tu fais des pauses, tu peux faire des pauses un petit peu méditation. Quand tu prends une pause midi, tu prends une vraie pause midi, pas manger vite fait devant l'ordinateur ou ce genre de choses qui est finalement très mauvais. Tu gagnes du temps sur ta journée de travail, certes, mais tu perds complètement en énergie. Si par exemple au sein de ta boîte on te propose des nouveaux projets, peut-être que tu auras intérêt à pas forcément y participer, si c'est pas obligatoire évidemment. Donc l'idée là, c'est franchement pas de délaisser complètement son job actuel, son activité actuelle, mais d'essayer de la gérer au mieux de manière à conserver du temps ou de l'énergie pour ton side project. Le deuxième levier, on en parlait dans la vidéo 7, c'est celui en fait de ta vie perso. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour faire un petit peu le ménage et gagner du temps dans sa journée, comme par exemple les réseaux sociaux, les jeux sur le téléphone ou l'ordinateur, Netflix, la télévision, tout autant d'activités que tu peux finalement supprimer et ce temps-là le réserver à ton projet et tu verras qu'il y a beaucoup de temps finalement qu'on peut consacrer à ça. Et enfin, le troisième levier, c'est celui d'être au maximum le plus productif quand tu es en mode side project. Si tu n'as qu'1 heure par jour ou 2 ou 3 ou 4 heures par semaine, il va falloir avancer de manière efficace. L'idée, c'est vraiment de mettre des priorités. Par exemple, ne passe pas des jours entiers à créer ton logo. Très honnêtement, c'est vrai qu'on apprécie être très méticuleux sur ce genre de détails, mais c'est exactement ça, ce sont des détails. Et c'est pas ça qui va faire la différence auprès de tes clients, c'est pas ça qui va faire que tu vas vraiment pouvoir te lancer dans ton activité, mais bien plutôt des tâches comme par exemple travailler sur son offre, travailler sur son positionnement, travailler sur son persona, etc. etc. Et puis, dans ce levier-là, pour moi, il y a vraiment une chose très importante, c'est d'être monotâche. Exit les « je fais plusieurs choses à la fois », ça ne marche pas et ça marche encore moins quand on a peu de temps pour son projet parallèle.
très franchement, même moi aujourd'hui où mon activité, c'est 100% mon activité freelance et entrepreneuriale, très franchement, si je me lance dans plusieurs tâches à la fois, c'est l'échec assuré. Il faut être monotâche. Voilà, j'espère que ces quelques conseils te seront utiles pour te lancer dans ton projet parallèle et commencer à viser le nomadisme digital. En attendant, si tu as aimé cette vidéo et que tu veux me donner un coup de pouce, ça se passe juste en bas de la vidéo. Et je te retrouve demain pour la vidéo consacrée à comment choisir son activité de digital nomade. Ciao ciao!